C'est toujours un plaisir de vous revoir. Prêt pour une nouvelle histoire? Je vous ai parlé assez longuement de personnes utilisant leur pouvoir, de légendes venues d'un passé différent ou d'un domaine, et même parfois de gens de notre époque. Et vous pourriez vous poser la question, comment ça se fait qu'on n'entende jamais parler plus d'eux? Eh bien, disons que plusieurs groupuscules s'occupent de ça, et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de Vermillon, une société tenue par un ancien ami à moi, Quentin d'Erck. Vermillon a pour objectif de traquer tout ce qui touche au néant, que ce soit les artefacts ou les êtres du néant, et surtout de les comprendre, de les étudier, et à terme, se lier avec la majorité d'entre eux. Mais pour ça, faut des agents de terrain, donc nous allons suivre les agents. Martin Mystère, identifié. Diana Lombard, identifié. Java des Cavernes, identifié. Et ce centre, et oui car il n'y en a pas qu'un, est dirigé par Mariana Olivia Mendela. Donc notre petit groupe se compose de Martin l'enthousiaste et encyclopédie des légendes, Diana celle qui va remettre Martin sur les rails. Oui car Martin a la fâcheuse tendance à tout de suite penser à des phénomènes paranormaux, alors que parfois, ce sont des faits banals qui sont la cause de leur affaire. Et enfin le dernier de la troupe, Java, un homme de la préhistoire qui sert de gros muscles. Autant vous dire qu'on a une bonne équipe. Pour les aider dans leur enquête, en plus de disposer des ressources de Vermillon, un de leurs ingénieurs a inventé les chronophailles. Ce sont de véritables petits bijoux permettant d'avoir divers accessoires à portée de main, comme des outils de mesure du corps humain, des petits labos portables pour les substances, des cutters laser, des boucliers et tellement d'autres choses. Même de se connecter à divers appareils pour avoir accès à tout ce qu'il y a dessus. La plupart du temps, les agents de Vermillon se présentent comme des inspecteurs de police, histoire de pouvoir circuler et obtenir des infos. Mais parfois, ils vont devoir travailler comme... Moniteur en formation, vous partez en colonie de vacances. En colonie de vacances? Mais vous inquiétez pas, je vais pas vous raconter toutes les aventures du petit groupe, ce serait terriblement long. Entre les gamins qui font de la magie pour rigoler, les artefacts tombés entre de mauvaises mains, les êtres du néant qui s'attaquent à la Terre pour agrandir leur domaine, et les humains qui font tout un méli-mélo de ça, on n'est pas sortis quoi. Non, par contre j'aimerais vous parler de la fois où Vermillon, enfin un de ses centres, s'est fait attaquer. Mais n'allons pas trop vite, que je vous replace le contexte quand même. Un jour, notre troupe reçut un appel car leur chef n'était pas revenu et donnait aucun signe de vie. En fouillant son bureau, ils découvrirent que Mariana était partie pour une sorte de grotte cachée dans une montagne du Tibet. En arrivant, ils tombèrent sur une double porte géante, ouverte en grand, autant dire que ça puait du cul. Et vu que ça pue, ils retrouvèrent la grande patronne, possédée, qui voulait libérer le plus de domaines possible sur Terre. Il s'avère que cet endroit possédait un bassin permettant de communiquer avec le néant et avec les bons pouvoirs, et les bons rites, et j'en passe, ils pouvaient se servir de ce passage. Et bien que nos loustiques soient entraînés, tu peux rien contre un sort de confinement. Martin tenta bien de l'arrêter, mais c'était sans espoir. Enfin, presque. Car l'énergie que dégage le chronofeuille a permis à Martin et ses coéquipiers de sortir, mais au prix de l'appareil malheureusement. Ils purent s'enfuir et trouvèrent un étrange pendentif que portait Mariana. Elle l'avait apparemment perdu lors de la tentative désespérée de Martin de l'arrêter. Nos comparses se précipitèrent alors au centre de Vermillon pour tenter de prévenir tout le monde, mais c'était trop tard. Apparemment, le grand monstre en chef avait bien envie de s'assurer qu'il ne serait pas dérangé. Heureusement, Martin eut le temps d'ouvrir une faille de téléportation pour tenter d'aspirer la créature et surtout d'être en paix. Et ça a fonctionné! À un poil de cul, et grâce à l'aide de Java, mais ça a fonctionné quand même! Malheureusement, un malheur, ça arrive jamais seul. Mariana sortit d'une autre faille, elle venait de détruire la base de données pour que les agents qu'elle a envoyés aux quatre coins du globe ne puissent plus utiliser les informations ou les outils de Vermillon. Mais cette fois, c'est Diana qui a eu l'idée de coincer Mariana dans une faille. Elle avait tenté de créer une sorte de court-circuit dans son corps en espérant arrêter la possession. Ah putain, ils y vont au talent depuis tout à l'heure quand même! Mariana leur expliqua le plan de Dekilan, le fameux fouteur de merde en chef. Mais surtout, où le trouver et comment l'arrêter. En fait, le médaillon est ce qui permet de faire le lien entre les néants et notre Terre. Il fallait donc le récupérer pour ensuite fermer le portail. Mariana et Martin firent pour la première fois équipe pour récupérer le médaillon, congeler et détruire le bassin, et surtout refermer le portail, ce qui renverrait en plus tous les êtres invoqués également. Suite à cette débâcle, Mariana préféra donner sa démission, pensant peut-être à raison que sa possession avait pu laisser une faille dans son esprit et qu'elle pourrait être utilisée par d'autres êtres du néant. Même si moi je suis quand même plus d'avis que c'est surtout le fait d'être parti seul sans prévenir personne le plus gros souci. Eh ben vous voyez, même avec toutes les informations recueillies, les gadgets créés, les sécurités, Vermillon put quand même se faire attaquer de l'intérieur. Comme quoi, peu importe les moyens, il y aura toujours des moyens d'entrer. Désolé, attendez, je reviens. Désolé, mais je suis... Spécimen localisé, neutralisé. Code pour transport. Demande de soutien logistique pour matériel de place sûr et Euclide. Unité de destruction sur site. Terminé.